L'autre parce que simplement on l'apprécie plus que toi. Enroulé, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais fort. Mais je me rends compte que j'ai encore besoin de croître. Je pensais que j'étais rendu capable de gérer le succès de l'autre. Je me rends compte que je ne suis qu'un pauvre type. Quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai appelé ce jeune homme, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. J'ai honte de moi-même. S'il y a quelqu'un en RDC qui, ces histoires, ça embellit les cœurs des gens lors de la prédication, c'est bien Papa Roland Dalo. Dans cette vidéo, j'ai repris une vidéo, je pense que plusieurs ont déjà eu à voir ça. Mais moi, ça m'a plu juste de le remettre aujourd'hui. Donc, il parlait au moment où il a ouvert l'église Philadelphie. Parce que l'église Philadelphie a été ouverte en 2008 à Kinshasa. Tout le monde connaît l'impact qu'a eu l'église. Même après une année, le Voyage Joël rend compte que après une année, ils avaient déjà le budget d'$1 million. Donc, c'était incroyable. L'église s'est ouverte avec 1000 personnes. Donc, l'église Philadelphie a dit, sur le plan évangélique, il y a des records. Et il raconte comment il était devenu jaloux du pasteur Atoms. En 2010, quand il est parti, je ne sais pas où là, il a laissé le pasteur Atoms gérer l'église. Et la manière dont le pasteur Atoms enseignait, vraiment c'était assez impactant. Et dans ces croisades-là, il réunissait à peu près 3000 personnes. Mais quand il a laissé le pasteur Atoms, c'est allé jusqu'à 6000. Donc tu vois déjà le coup de cœur. Donc ça te fait voir déjà que les petits te remplacent, les petits te détrônent, des histoires comme ça. Voilà, mais il est marrant. Je te laisse voir la vidéo. Philadelphie a commencé en 2008 au mois de février. Toute l'année 2008, j'ai apporté des messages à tous les séminaires. Il y en avait 5 l'année. 2009, même. Et fin 2009, chaque séminaire, il y avait entre 2500 et 3000 personnes. 2010, le Seigneur me met à cœur de laisser le pasteur Atoms tenir un séminaire. Jamais oublié les thèmes retour au culte original. Quel séminaire! Je l'ai entendu prêcher. Je dis, ce jeune homme, il est né avec le fuite de la Bible ou quoi? Chez nous à Philadelphie, on l'appelait Obélix. Parce qu'on disait, enfin, c'est pas un parallélisme, mais vrai. On disait l'onction, c'était comme la potion magique. Et on disait, nous, on a besoin de boire, mais lui, il était tombé dedans. Je l'avais laissé à Kinshasa, j'étais chez mon ami Papa Cyril. Les premiers soirs, on m'appelle, on dit, il y a eu 3500 personnes. Plus de 1000 que comment je suis là. Quelqu'un m'a appelé et dit, le petit n'était pas profond, il était profondissime. Au 3e jour, il y avait 5000 personnes. Et au 6e jour, quand on finit, il y avait 6000. 2 fois et demi plus que quand moi je suis là. Et j'oublie jamais, les vendredis soirs vers 22h, je reçois un mail écrit par un frère de l'église. Il dit, pasteur titulaire, là où tu augmentes l'entraînement. Parce que le petit a élevé la barre très haut. J'ai jamais oublié. Il dit à la fin, tout le monde l'appelle Messi dans l'évangile. Messi de Barcelone. Quand j'ai lu ça, ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais un, mais j'avais 2 êtres en moi. Je pensais que le vieil homme en moi, il était totalement mort, mais ces jours-là, je me suis rendu compte que le vieil homme n'était qu'évanoui. Le vieil homme me disait, Roland, c'est la dernière fois que tu les laisses prêcher.
Sinon, on risque de t'oublier. Et le même vieux m'a encore inspiré. Il dit, quand tu rentres, ouvre-le pour une église au Bandundu. Et ça, c'est la stratégie, nous les pasteurs titulaires, quand on a un fils ou un adjoint et qui commence à monter. Écoutez ce qu'on vient lui dire. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer à Waterloo. Le Seigneur n'a pas mis à cœur. Tu as peur. Frère, ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur de t'envoyer à Arlon. Mais l'autre partie de moi-même disait, Roland, réjouis-toi. J'oublie jamais comment j'ai répondu à ce jeune homme dans son mail. J'ai écrit 3 phrases, j'ai dit merci pour Messi. Mais sache que dans l'équipe de Philadelphie, moi je suis Pouyol le défenseur. J'ai dit tout le monde n'est pas appelé à dribbler. Il doit y avoir aussi des défenseurs. Et ces jours-là, loin, j'ai commencé à me sentir à danger. Est-ce qu'il faut laisser ce jeune homme? Je sais qu'il n'y a que moi qui ai ressenti ça. Les 100 hommes qui sont ici ne ressentent pas ça. Je me retrouve à l'est de notre pays, à Bukavu. Novembre 99. Je suis invité dans une église qui s'appelle Sinai Temple. Je prêche de lundi à jeudi. Plus de 2000 personnes, Dieu se manifeste. Et je prêchais le soir de 17h à 18h30. Et le lendemain de 9h à midi, on me donnait la possibilité de recevoir les gens. On a commencé à m'appeler Roland, il est le pape de Bukavu. À cause de l'impact de la parole et des gens qui venaient. J'arrivais à 9h, je trouvais plus de 100 personnes qui attendaient pour être reçues par moi. Les jeudis, j'ai fini de prêcher. Plutôt les vendredis matin, les jeudis, le pasteur me dit, il y a un vieux pasteur venu de Ouvira que j'ai connu il y a quelques années, laisse-le prêcher. Moi, je n'étais qu'un enseignant systématique, avec des points et des sous-points. Les vendredis là, le papa là de Bukavu va prêcher 20 minutes, pas en français. Il disait même qu'il ne connaît pas français. C'est les Swahili. Léo, Roya Mungu. Aujourd'hui, l'esprit, il a commencé à prêcher. Quelle présence de Dieu. Et moi, j'avais l'impression que ma chaise bougeait. Je disais, Seigneur, que je ne tombe pas ici. Il a commencé à prier. J'ai vu le goitre disparaître. Il avait des charismes impossibles. Mais quand vous les regardez, c'était un homme informe et vide comme la terre au commencement. Il était un peu comme la description de Jésus dans Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Un homme quelconque mais puissant. Un jeune homme veut me dire à la fin, papa Roland, toi tu as les Français, lui il a l'onction. Et le soir, le pasteur vient me dire, pasteur Dalo, demain il y aura 2 bureaux, tu vas recevoir. Le musée, le vieux aussi va recevoir. J'ai jamais oublié, j'arrive le matin à 9h. De loin, je regarde du côté où j'ai recevé les gens, il y avait que des chaises. Et puis il n'y avait personne. Mais je regarde de l'autre côté, comme les Quinois disent, Bercy. Plein à craquer. Dans mon cœur, j'ai dit non, on a changé de localisation. On m'a changé. Je me souviens quand je venais, je voulais aller là où il y a les gens, les protocoles me dit non papa, toi c'est là-bas. Personne. Je suis resté de 9h à 11h. Personne n'est venu. J'ai entendu même les pasteurs dire même, vous êtes plus de 200. Le pasteur Dalo ici là, non, nous allons attendre. Vers 11h30, j'ai fait sciemment pour sortir. C'était pour lancer un message à ceux qui ne connaissaient pas. Si vous ne savez pas que Dalo était là, je faisais comme si je cherchais quelqu'un, une manière d'aider ceux qui ne savent pas que je suis là. Et je suis retourné jusqu'à midi, je n'ai reçu personne.
Tous, ils attendaient. Et le jeune homme qui devait me ramener à l'hôtel me prend avec le véhicule. Un silence, je pense, de 2 minutes. Puis il dit, Papa Dallo, tu as vu le vieux là qui est venu d'Ouvira? Il est terrible, hein? Je me suis surpris en train de donner une réponse qui me donne honte. À 10 000 mois, qui chaque fois que j'y réponse me fait pleurer. Je revois encore comment j'ouvre la bouche. Je dis à ces jeunes hommes, il faut faire attention à ces gens qui viennent du village. On en rigole, mais peut-être qu'il a des amulettes. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Roland, as-tu besoin de semer les doutes dans les autres et d'abaisser l'autre parce que simplement on l'apprécie plus que toi? Enroulé, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais fort, mais je me rends compte que j'ai encore besoin de croître. Je pensais que j'étais rendu capable de gérer les succès de l'autre. Je me rends compte que je ne suis qu'un pauvre type. Quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai appelé ce jeune homme, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. J'ai honte de moi-même. Ce jeune homme me le dira après, il dit, toute l'appréciation, le respect qu'il avait pour moi, c'était totalement écroulé. Je n'avais pas prévu un jeûne, mais je n'ai plus mangé 2 jours. Je suis rentré ce soir, là, cet après-midi, là, je me suis couché dans ma chambre 3 heures. J'ai pleuré, ça coulait des yeux. J'ai dit, Seigneur, enlève ces monstres qui ont en moi. Enlève. Rends-moi capable de me réjouir. Où est le problème que ces goitres soient guéris par quelqu'un d'autre et pas par moi? Ces vies qui ont été changées, où est le problème? Appelez. Quel état de votre cœur? J'ai vécu une scène il y a 22 ans à l'est de notre pays, à Goma. Et ce jour-là, je suis arrivé à une conclusion. Dieu merci que Dieu cache nos cœurs. Si nos cœurs étaient étalés, vous serez étonné de savoir ce qu'il y a dans celle qui vous appelle ma copa. J'avais parlé durant 5 jours sur la corruption du cœur. Et ce soir-là, je parlais de la jalousie. La main de Dieu était sur moi comme jamais. J'ai fini. Je reçois cette jeune fille de 19h à 20h30, 1h30. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche pour parler, elle a pleuré 35 minutes. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Elle pleurait. Et quand elle a ouvert la bouche, il dit, pasteur, prie pour moi que ces monstres qui ont en moi sortent. J'ai dit, pourquoi? Nous sommes nés à 2, j'ai 22 ans, ma jeune soeur a 18 ans. On est complices comme jamais. Mais ce que les gens ne savent pas, je suis jalouse d'elle. Il dit, chaque fois qu'un garçon s'intéresse à moi, tant qu'il n'a pas vu ma soeur, ça va. Dès qu'il voit ma soeur, il m'oublie. Il dit, dans le Seigneur, j'essaye de supporter. Mais quand nous étions dans le monde, j'ai perdu 5 copains. Un m'a même dit, quand je t'ai vu, je croyais que tu étais belle, mais quand j'ai vu ta soeur, j'ai compris que toi tu es au brillant, elle est au propre. J'ai aimé la sincérité de cette jeune fille. Et elle m'a dit une chose à la fin qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit, il y a 2 semaines, ma jeune soeur était malade, aux soins intensifs. Pasteur, tu sais quoi? Je souhaitais qu'elle meure. Qui êtes-vous réellement?
qui suis-je? Qui es-tu aussi, Roland? Je sais pas, je dis Dieu merci, il n'étale pas nos cœurs. J'aurais voulu avoir l'exclusivité. Et ça, nous les hommes, nous ne souffrons pas beaucoup, ce sont les femmes. Je pars avec une cousine à une fête, elle s'est habillée, elle se disait aujourd'hui je suis au top. Elle entre comme ça, elle voit une autre femme avec la même tenue. J'entends ma cousine dire, j'ai envie d'en rentrer, mais changer. Nous les hommes, ça nous fait du rire. Nous, les hommes, on est spirituels. Hein? Dieu a placé dans mon cœur de faire mention ce soir de 8 vérités attachées à la jalousie. Et je terminerai par une conclusion et nous passerons à un moment de prière.